Bonjour à tous, nous sommes ici dans le sud de la France pour tester la nouvelle Ducati Monster 1200S. Donc beaucoup d'évolutions pour ce modèle, en forme de révolution finalement par rapport au modèle 2014. Donc là on a une vraie évolution à ce niveau-là, tant en partie cycle qu'en ergonomie, mais aussi en esthétique, avec une machine qui est beaucoup plus fine d'aspect, beaucoup plus sportive, qui est moins outrancière dans ses volumes, notamment au niveau du réservoir, qui perd 1 litre. Au niveau ergonomie, évidemment, on n'a plus les platines, les grosses platines de l'ancien modèle 1200S, et standard d'ailleurs. On a donc des repose-pieds pilote et passager séparés, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de facilité à se mouvoir sur la machine. On a également sur la partie cycle, on a un angle de colonne qui est moins ouvert, qui perd 1 degré, un bras oscillant qui est nouveau, qui est un peu celui de l'AR mais qui a été raccourci et donc avec un empattement plus court. Donc on a une géométrie qui est beaucoup plus vive. Donc ça c'est vraiment très agréable à rouler. Pour ce qui est du moteur, on a le moteur du modèle R qui est avec des jouets électroniques un petit peu réduits en puissance puisqu'on passe à 150 chevaux et des 160 chevaux de la R. Mais déjà à l'issue du premier roulage, on peut dire que la moto est beaucoup plus vive, beaucoup plus facile à emmener, notamment donc dans les virages serrés, mais sur toutes les phases de pilotage, elle se dirige beaucoup plus facilement. La nouvelle méchante bestiole parle dès son réveil. Un langage peu polissé et fort caverneux comme on l'aime. De la gueule, dans les 200 km. En mode urbain, la Transalpine s'emmène avec une surprenante douceur. On peut presque tenir le 4e rapport en ville. Dès lors, chevaucher la Ducati au quotidien n'a absolument rien d'un défi. Passé les 7000 tours, par contre, la poussée du twin italien est à l'image du concept monstrueux. Peu de machines peuvent donner autant de sensations mécaniques. Tous deux revus, moteur et partie cycle s'accordent pour faire de l'Opus 2017 un monster de référence. L'évolution est flagrante, caractérielle, mais docile, réagissant à la moindre sollicitation de la poignée avec une grande précision, la mécanique sauvage gagne en efficacité. Une saignée abordée sur l'angle fait osciller le monstre, mais la tenue de cap reste toujours saine, mérite en revenant notamment aux excellentes suspensions Öhlins. Autrefois un peu rétive à placer sur l'angle, la Monster 1200S retrouve désormais une agilité bien supérieure. Moins facile dans les épingles serrées, la Monster 1200S peut cependant entrer fort en courbe sur les freins. De manière générale, l'électronique s'efface au profit du plaisir de pilotage, travaillant avec une discrète efficacité. Le premier test qu'on a pu en faire ce matin, ce qu'on peut en dire, une machine qui est plus rationnelle dans son positionnement et beaucoup plus efficace sur route. Voilà, donc vous pourrez retrouver l'essai complet sur le repère des motards. Merci.